Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Cette vidéo est une petite leçon de vie. Si cela ne t'intéresse pas, tu peux juste regarder la rediffusion d'une partie en coupant le son ou tout simplement quitter. Ah bien, moi je reste. Merci Jade, je sais que je peux compter sur toi et que tu aimes apprendre. Je précise avant de commencer que j'ai commencé cette vidéo à 2h30 du matin et que cela fait plus d'une semaine que je n'arrive plus à dormir, car trop en tête, trop de questionnements, de doutes, etc. Mais pourquoi Drac? Certaines personnes me font de la peine. Toi qui regardes, et peu importe ton âge, cela t'a peut-être déjà arrivé, ou cela t'arrivera un jour. Quand tu apprécies une personne, ou que tu aimes, amicalement, ou fou d'amour. Personnellement, j'ouvre mon cœur à cette personne, voire à plusieurs personnes en même temps. Certes, l'une peut prendre plus de place que d'autres, un camarade ne prendra pas autant de place dans mon cœur qu'un ami ou amie, et ainsi de suite. Mais malheureusement, parfois ces personnes que tu laisses entrer dans ton cœur, en pensant que c'est réciproque, ce qui veut dire qu'ils te considèrent pareil, ou plus encore, ne pensent pas de toi pareil, ou ne sont pas franches envers toi, ou veulent profiter de toi, ça peut arriver. Et là, ça fait de la peine quand l'on se rend compte. Ne dis pas à une personne « tu es mon ami » ou « je te considère comme mon frère » ou ma sœur. Ou encore « je t'aime » à une personne si vous ne le pensez pas sincèrement. Je sais que beaucoup ne connaissent pas la valeur des mots qu'ils prononcent ou n'ont pas le même sens que toi dans ce qui est de l'amitié ou dans le respect. Pour certaines personnes, ne pas dire bonjour et au revoir n'est pas irrespectueux. Pour moi, ne pas réagir ou répondre à un message que j'ai envoyé, moins de 12 heures après que je l'ai envoyé, est irrespectueux. Et une personne irrespectueuse ne peut être une amie, frère ou tout ce que tu veux. Être ami sur Fortnite n'est pas pareil que dans la vie, donc ne réagis pas dans la vie comme dans le jeu. Même ceci dit, certaines personnes sont plus amicales sur le jeu que certaines personnes que je côtoie presque tous les jours. Car oui, comme je disais, certaines personnes ne sont pas franches, viennent à te mentir ouvertement, comme dire « je ne peux rester avec toi, j'ai des devoirs » ou « j'ai du boulot » et qu'en fait, c'est complètement faux, pourquoi mentir? Ça fait doublement mal pour ne pas avoir resté et pour le mensonge, alors sois franc, excuse-toi aussi d'avoir menti quand tu en as l'occasion et évidemment ne recommence pas. Car certes, il se peut que l'on doit mentir afin de protéger quelqu'un que l'on aime pour faire des surprises et parfois car l'on a peur de baisser. Mais il y a des limites. Ne joue pas avec les sentiments des personnes que tu laisses entrer dans ton cœur. Dans la vie, il faut savoir s'exprimer. Parfois, il y a des moments où cela n'est pas facile. Ouvrir son cœur n'est pas toujours facile. Mais écouter n'est pas toujours facile non plus. Que tu sois un enfant ou un adulte, ou encore moins facile quand tu es parent. Je m'explique. Si tu es un enfant, dire ce que tu penses et ressens n'est pas évident. Tu as l'impression que tu n'es pas écouté, que l'on ne prête pas attention. Ou pire que l'on s'en fout carrément de ce que tu dis, ou ne te croit pas, et tu as peut-être pas tort, mais que cela t'arrête pas. Continue, et continue encore. Ne te sens pas obligé de te taire. Il y a toujours quelqu'un prêt à t'écouter, vraiment t'écouter. Exprime-toi sans t'énerver, sans crier, même si parfois c'est utile pour se faire entendre, mais surtout parle avec ton cœur. Ça sera peut-être pas facile pour la personne qui t'écoutera, ça lui fera peut-être de la peine, mais si cette personne t'apprécie ou t'aime et surtout te respecte, elle finira par comprendre et sera même contente de ta franchise. Et j'en passe. Et écoute comme tu aimerais que l'on t'écoute. Attention, écouter ne veut pas spécialement dire obéir aveuglément, car cela est encore autre chose. Car toi seul as le choix, tu es toi, tu n'es pas tes parents, ton ami ou amie, etc. Faut savoir faire la différence. Si tu es un adulte, c'est pareil. Que tu t'adresses à qui que ce soit, jeune ou vieux, enfin personne plus âgée, avec prudence. Mais n'oblige pas quelqu'un à faire tout ce que tu veux, à être la personne parfaite. Tout le monde a des défauts. Et pour faire court, si tes parents, eh bien pareil quoi. Mais je rajouterai, ne ferme pas les portes et fenêtres afin de protéger les tiens. Parfois tu peux et veux croire que c'est pour le bien, mais du tort tu fais. Écoute, prends du temps au bon moment. Ne prive pas de loisirs ou d'activités pour une raison qui n'a pas lieu d'être, car même si tu ne te rends pas compte, c'est peut-être de la jalousie, ou l'esprit mal placé, si ta progéniture préfère aller à un endroit, une activité, ou je ne sais quoi avec une personne, amie, que tu connais et fais confiance, pourquoi l'en priver?
pour faire le ménage que tu n'as pas su faire de la semaine et que finalement, tu pourrais le faire un autre jour ou en plusieurs autres jours. Et si besoin d'aide, demande à quelqu'un, il y a sûrement une personne, voire plusieurs qui seraient ravis de t'aider. En gros, le respect, c'est cela aussi. Ne pas entendre, mais écouter. Ne pas voir, mais regarder. Le respect est immense. Ça touche tous. Ouvrir la porte à quelqu'un et la laisser entrer. Céder le passage à un piéton. Ne pas tricher dans les games ou parties de société. Et surtout avec les personnes qui vous entourent. La politesse. Être présent auprès de la personne qui en a besoin. Renvoyer l'ascenseur. Parfois savoir se priver pour donner. Faire plaisir, donner du plaisir. Et je ne parle pas de ce qui se passe entre couples. Attention, il y a 1000 autres façons de donner du plaisir. Sois généreux, pas avec de l'argent, mais avec ton cœur. Oui, il faut être prudent, faire attention. C'est comme quand on est sur la route. Il y a des règles. Il faut faire attention à tout, piétons, animaux, voitures et vélos. Mais faire trop attention est dangereux aussi bien pour soi-même que pour d'autres. Perso, moi je fais du mieux que je peux. J'en fais même de trop. L'on me dit souvent, tu es trop gentil. Cela va te perdre. Ces personnes-là ne méritent pas ta gentillesse. Ou tu veux acheter l'amitié. Ou encore t'es pas normal. Etc. Oui, je sais que par moments j'en fais de trop. Que je suis parfois trop protecteur. Que ce n'est pas mon rôle. Tu es un ami, pas le tonton. Mais je continue car c'est ma raison de vivre. Faire plaisir aux personnes que j'apprécie, que j'admire, qui me font entrer dans leur famille et me disent que je fais partie de la famille. Oui, je fais plaisir, car ça me fait plaisir de faire plaisir. Oh, oui, je me fais avoir. L'on profite de moi, me ment. Mais voilà, je continue encore. Toi qui regardes, je ne te connais peut-être pas. Je ne t'ai peut-être jamais vu, ni jouer avec toi. Et pourtant, voilà, je te fais des vidéos, des shorts, des annonces, des tutos, dès que je peux. Pour t'aider, pour te faire rigoler, pour que tu ne rates pas grand-chose, pour te faire plaisir. Je te demande parfois de liker ou de t'abonner, mais rien ne t'y oblige, surtout pas moi. Pourtant, j'aimerais avoir 1000 abonnés, car je pourrais encore faire plus pour toi, pour ton voisin, ton ami ou amie, en faisant des maps que peut-être tu aimerais jouer, te divertir, pour que tu ne t'ennuies pas, ou que tu puisses partager du temps avec la ou les personnes que tu veux. Je suis comme ça, c'est moi. Je ne peux demander à tout le monde d'être pareil, car tout le monde est différent. Mais dans la différence, tout le monde est pareil. Tout le monde a besoin d'aimer, d'être soutenu dans un projet, d'être aidé, etc. Pour le savoir, faut parfois le dire ou écouter, car l'on ne le voit pas forcément si la personne ne le montre pas, ne le comprend pas non plus si la personne ne le dit pas. Il faut communiquer. C'est comme dans les games, tu dis à ton collègue de jeu, « Attention, il y a des ennemis par là. J'ai besoin d'aide, ils sont à 2 sur moi, viens de me réa, je suis mort. » Bon, ok, si t'es mort dans la vie, tu ne peux demander de te réa. Et oui, la vie ne te laisse pas souvent de deuxième chance, alors prends ta chance dès que possible. Exprime-toi, car tu peux perdre un ami, un membre de ta famille, un grand amour, si tu ne lui dis pas tes sentiments. Tu peux perdre ton enfant ou ton parent si tu ne t'exprimes pas. Parle avec ton cœur. Je me répète, je sais. Mais la vie peut être courte. Donc profite ou fais profiter la vie. Sache mettre tes priorités et non tes priorités aux autres. Ce n'est pas évident. Mais ça s'apprend. On ne naît pas ami, parent, on le devient. Comme l'on devient la voix de la sagesse, en apprenant. Il est maintenant presque 7 heures du matin, je fais et monte encore la vidéo que tu regardes. Tout à l'heure, j'irai faire un peu de peinture pour embellir un des endroits où je vais de la semaine. Demain, lundi, pareil, je vais aller mettre en couleur, dessiner, seul peut-être. Mais bon, voilà, je fais tout ça gratuitement. Mais avec le cœur, je ne gagne rien, 0 €, et je perds même de l'argent. Mais le bonheur des gens n'a pas de prix. Cela fait 10 minutes que tu regardes la vidéo et je t'en remercie. Je pense que beaucoup d'autres ont arrêté. Zappé, ce n'est pas grave. Toi, tu es encore là, c'est le principal. Je n'en ai plus pour longtemps, mais libre à toi de faire pareil que les autres. Tu peux arrêter de visionner. Drac, je me permets de te couper dans ton beau message, mais toi qui regardes, je suis sûre que si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse. Ou bien que tu regardes jusqu'au bout par respect envers Drac, car tu apprécies ses vidéos ou même lui-même. Alors pour prouver que tu as regardé jusqu'à maintenant,
Faites un commentaire en commençant par ALF, merci. Ok, merci Jade. Je vais essayer de faire vite, car par respect envers toi qui regardes, tu as peut-être quelque chose d'autre à faire, bien que tu peux ranger ta chambre ou préparer à manger tout en écoutant. Bien, ce que je voulais aussi partager, c'est sur le jugement envers autrui. Cela veut dire que certaines personnes, voire tout le monde, jugent tout le monde, un peu ou beaucoup, en mal ou en bien. Mais souvent l'on se dit « Ah, cette personne-là, je l'aime bien parce que si, ou parce que ça, ou l'inverse ». Eh bien, oui, on peut le faire, mais là aussi il y a des limites. On ne peut par exemple juger une personne sur son apparence « Oh, il est gros »,« Oh, elle est moche ». Non et non. On ne sait pas pourquoi une personne est en surpoids, et une personne que l'on ne trouve pas belle ou beau est belle et beau pour une autre personne. On ne dit pas d'une personne qu'elle est bête, car peut-être que c'est pour un calcul. Elle n'a pas su trouver le résultat. Mais cette même personne arrivera mieux que toi pour autre chose, dessiner par exemple. Et oui, c'est une autre forme d'intelligence, tout comme pour le courage. Une personne n'ose pas sauter au-dessus d'un trou, mais osera sauter du haut d'un mur. Ceci est un exemple. Ne viens pas à sauter du dessus d'un mur, surtout s'il est haut. Tout cela pour dire, ne juge pas quelqu'un, que tu le connaisses ou pas, et ne te laisse pas juger. Ça va dans les deux sens, bien sûr. C'est comme l'amitié, l'amour, le respect. Si ce n'est pas dans les deux sens, c'est qu'il y a un problème. Donc ne te laisse pas juger non plus. On te dit que tu es moche, eh bien sache que c'est son avis, pas celui de tout le monde. Même si 10 personnes le disent, il y aura toujours un 11e que te trouvera belle ou beau évidemment. Et c'est valable pour tout. Encore une fois, respecte la personne que tu as devant toi, si tu veux qu'elle te respecte. Si la personne ne te respecte pas, n'y prête pas attention, c'est qu'elle n'en vaut pas la peine. Bien que j'aurais encore beaucoup de choses à dire et partager, je vais terminer par te dire que où que tu te trouves, ou où que tu vas. Si l'on ne t'apprécie pas à ta juste valeur, ne reste pas là, change d'endroit. Pas facile si tu es un enfant de quitter la maison. Et non, faut pas fuguer. Mais si tu fais partie d'un groupe de copains et que l'on ne te respecte pas, d'une façon ou d'une autre, change de groupe. Et même pas besoin d'avoir un groupe. Juste une personne pourrait te rendre heureux ou heureuse. Je sais et j'en connais qui ont besoin d'être entourés de plein de personnes. Ils se sentent mieux. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Mais c'est encore autre chose. Ce que je veux dire, que chaque personne donne une valeur à une autre personne, consciemment ou pas, reste au maximum avec celle qui t'en donne le plus, tant que ce n'est pas par profil. Merci Drac. J'espère que toi qui regardes, ça t'a fait un peu réfléchir et que tu as bien tout compris. Ce n'est pas toujours facile de faire passer un message et il peut être mal compris. Donc n'hésite pas à faire un commentaire ou à poser une ou des questions. Et si tu as peur que quelqu'un lise ton commentaire, tu peux demander à ce qu'il soit effacé, dès que Drac l'aura vu et lu évidemment. Voilà pour toi qui es encore là. Merci de mettre un commentaire en commençant par Drac. Non seulement tu montres que tu as regardé jusqu'à ce moment, et qui sait cela peut être bénéfique. Nous te laissons jusqu'à la fin de la vidéo, il n'y en a plus pour très longtemps. Et le mot de la fin est que l'on gagne pas tout le temps. Faut savoir perdre aussi. Heureusement là, ce n'est qu'une game. Bye bye, et à bientôt.
Si tu es encore là, mets ce commentaire. Alfdrak, top 3 c'est déjà bien. Salut, à la prochaine!